chez toi. Qui es-tu? Qu'as-tu fait à ces gens? Je suis qui je suis. Je n'ai rien fait à ces gens. Ils font ce qui leur fait du bien. Je sors mon sabre et j'essaye d'attaquer cette engeance démoniaque. Fais-moi un jet de volonté, s'il te plaît. 12. Tu es pris de... Oh, tes bras sont lourds. T'as un peu la flemme, quoi. C'est pourquoi tu vas transpirer. Tu vas faire des mouvements hyper violents, hyper rapides. J'essaye de me rappeler que c'est censé être la journée la plus importante de ma vie et que faut pas que je me laisse. T'as regagné Qu'est-ce que ton vide, d'ailleurs. Hein. Ouais, que je dois être peut-être en train d'être drogué ou d'être manipulé, que sais-je. Donc j'essaye de maintenir le cap, de me reconcentrer. Eh ben, tu te sens vraiment léthargique et t'as, je peux pas le dire autrement, la flemme de te battre. J'essaye de réfléchir si je connais un espèce de tu sais, d'Oni des cauchemars, Oni de la fatigue, Oni du sommeil, Il enfin, tu sais, un faudrait truc. connaissance outre-monde, Ok, ce ouais, genre de choses, et tu ne ouais, l'as pas. tout à fait. Bah, du coup, je lui reparle. Que, qu'est-ce que je fais ici? Où sommes-nous? Alors quand tu dis qu'est-ce que je fais ici, tu notes sur son visage une expression qui est assez semblable à la tienne en réalité. Ça, j'aimerais bien le savoir. Ce que tu fais ici. Et il se retourne pour dormir, quoi. Il est pas spécialement agressif, et puis alors, il a pas l'air d'avoir peur de toi. Mais toi, tu sens vraiment... Oh, t'as une envie de bailler. Oh. Bah, je vais aller. Je vais J'ai sortir de la vraiment crevé d'envie maison. de bailler. Je vais sortir de la maison, je vais voir si j'ai toujours cette sensation de fatigue ou pas en m'éloignant. Oui. Et bah, je vais aller m'adosser à un arbre et faire la sieste. Tu vas dormir. Tu peux me faire un jet de vide plus poésie. 44. C'est largement réussi. Quand tu te réveilles, tu te sens un peu mieux, mais c'est quand même dangereux. Parce qu'il y a ce fond là de fatigue, tu te réveilles un petit peu... C'est pas naturel. Et je suis au même endroit, Et rien n'a changé. Oui, non, rien n'a changé, personne ne t'a pris quoi que ce soit, ne t'a agressé, c'est juste que tout le monde... Et les gens autour de toi sont toujours aussi léthargiques, rien n'a changé. Ils ont changé de position, ils ont bougé. Il y en a un qui s'est levé pour aller attraper une boulette de riz et pour manger, mais tout a l'air mou, personne ne travaille, c'est... J'essaye de... J'essaie de voir si, un peu spirituellement, méditativement parlant, j'arrive à influencer justement l'endroit et si j'arrive j'ai essayé d'exprimer un sentiment qui se dessinerait au tableau, genre Ok, justement là ils sont tous patraques, essayer de leur mettre un sentiment plus de vivacité, de voir si j'arrive à impacter un peu allez, le intelligence, poésie. 21. Il y a autour de toi une brume verdâtre. Mais c'est pas... C'est presque invisible. Et elle semble émaner de ce démon que tu as vu. Et tu comprends que c'est son influence qui fait Ouais. ça aux Ouais. gens et à toi. Et qu'il faudrait soit le tuer, soit Ouais, c'est ce soit que... le convaincre de partir. Sur l'échelle de la fatigue, je me sens comment là? Bien, mais inquiet, parce que tu serais pas contre une autre sieste. Mais ça va, t'es pas malucé ou quoi que ce soit. C'est juste que tu te sens pesant et lourd. Bah, je vais faire un truc que je fais jamais, parce qu'en général, je dégaine au dernier moment, mais je vais vraiment sortir les armes, me mettre devant la porte de la bâtisse, prendre une espèce de grande inspiration, genre pour vraiment, en fermant les yeux, enfin me concentrer, essayer d'imaginer le pourquoi je le fais, et courir à l'étage, mais limite c'est à l'instinct, courir en direction de où je savais qu'il était, le plus vite Oui. possible, et Ouais. mettre un coup. Alors,
tu vas... Au moment où tu vas rentrer dans la pièce, visiblement agressif, il va ouvrir un œil et va pas dire grand chose. Il aura juste un... Oh... Il a l'air d'avoir la flemme, tu vois, lui aussi. Tu vas me refaire un jet de volonté. 14. Le raté de 1. Le raté de 1. C'est exactement le même problème qu'avant la sieste. C'est qu'au moment où tu vas l'attaquer, tu te prends une vague de... Oh, j'ai tellement la flemme. Et j'ai tellement sommeil tout à coup. Il est pas agressif. Hein. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, il a un geste. Il a comme un rayon de soleil dans la tronche. Il attrape le Sasumata et il ferme le volet. T'es pas sûr que ça lui serve à se battre, en fait. Je vais sortir, regarder si je vois une source de feu, une torche ou quoi quelque part, ou un brasier chez le forgeron, quelque chose. Ok. En récupérant quelques braises fumantes dans cette fournaise mourante du forgeron, qui a pas la fin. Enfin, il va te dire un truc, tu vois, et puis non, finalement, il a pas envie. Il est très dégarni, le forgeron. Il a juste une espèce de catogan avec 4 cheveux dedans, et il a un geste comme ça pour dire un truc, et puis bon, il hausse les épaules, alors que dans un seau avec une pince, tu mets quelques braises. Elles ont l'air chaudes quand même ou pas? Ah, les braises, elles sont rouges. Ah, Celles ok. que tu prends, elles sont vraiment tout au fond du foyer, mais elles sont rouges. Bah je vais... En gros, je vais essayer d'incendier la maison. D'accord, bah écoute, il y a de la paille, elle est très mal entretenue, Ouais, et en ça fait, fait... même à ta surprise, peut-être parce que tout ça n'est que du papier, ça brûle très très bien. Et très très vite. Le feu prend presque instantanément. Et dans cet énorme brasier, il y a un canard qui s'envole, qui sort des flammes. Et qui s'ébroue, et qui vole très mollement. Un canard sauvage. Et la brume qui était derrière la maison et qui t'empêchait de voir ce qu'il y avait au loin, elle semble se dissiper également. Et le chemin continue. Pour moi, le canard, il est sorti genre par la fenêtre de... Non, que le il est démon est carrément fermé ou sorti des flammes. Ouais, Il est sorti carrément des flammes. ok. Bah je vais continuer le chemin du coup. Très bien. Tu continues le chemin. Et la maison prit feu. Et un canard s'envola. Alors il vint à Takuji un poème. Sur la mer, le cri blême d'un canard sauvage. Et ce poème était bon. Mais il n'était pas encore parfait. Tes pas te conduisent brutalement avec une sorte d'apaisement. Car Takuji avait vaincu la paresse qui repousse sans cesse au lendemain et perd son temps à vouloir l'épargner. Tu te sens bien pendant quelques instants. Et tu voyages entre deux mondes. Tu revois ton écritoire, l'estampe derrière, tu as conscience des gardes derrière toi. Tu as tracé cet haïku, il est pas mal. Mais tu froisses le parchemin et tu le jettes. Et tu repars dans cette contemplation. Et c'est le bruit des cigales qui va t'accueillir. Il y a un tauri rouge. Une chaleur torride. J'essaie de réfléchir si pour moi il y a une signification, un lien entre la paresse et la couleur verte, genre dans un anti-bushido. Enfin, tu vois, de ce que je peux en savoir. J'essaie de réfléchir à s'il y a une logique de couleur, de signification. C'est un peu comme les 7 péchés capitaux, je sais pas comment dire. Enfin, Allez, alors t'inquiète pas, on n'en fera pas 7. non, mais je me doute. Tu peux me faire un jet de connaissance Bushido avec intelligence. 22. Effectivement, la paresse, c'est quelque chose qui est anti-Bushido. On est loin des vertus du samouraï. La paresse, effectivement, elle pourrait ressembler à la couleur verte, mais honnêtement, ce serait compliqué pour toi. Ouais, de faire un lien.
de faire un lien entre le rouge et un autre travers. Là, j'allais dire D'autant que l'énervement, la clairement, colère. d'autant que clairement, c'est des choses qui ont l'air liées à la poésie en fait. Hum. Le premier adversaire du poète, c'est la paresse. C'est remettre à demain. Voilà. Peut-être que c'est plutôt là-dessus qu'il faut réfléchir. Quel Ouais, serait le deuxième adversaire du poète? l'orgueil, un truc comme ça, je me dis. Donc, Tu te dis que c'est pas si bête. Hum. Et d'ailleurs, alors que tu passes sous Tori rouge, tu vois un environnement qui est nettement moins paisible que le précédent. Tu rentres dans un village plus grand que le précédent. Il est moribond. Les gens crèvent. Ils sont émaciés. Il y a des enfants assis, le ventre gonflé par la famine, qui te regardent passer, les joues caves, les mouches autour d'eux, les corbeaux dans le ciel qui attendent le festin à venir. C'est un village qui meurt de faim, à l'ombre d'un gigantesque château. Trop gros, caricatural, hein, quelque chose qu'on ne croise que dans les estampes. Le fait que les personnages soient des estampes aussi autour de toi, ça les rend vraiment... les traits liés à la famine sont outrés. Ils ont vraiment les joues extrêmement creusées, de grands yeux noircis par la fatigue et la faim. Et c'est des visages quasi fantomatiques qui te regardent. Ils tendent des mains maladives vers toi dans l'espoir d'obtenir une boulette de riz ou quelque chose. Je regarde si j'ai quelque chose sur moi à donner. En fouillant sur toi, tu trouves plusieurs boules de riz fumantes. Elles sentent bon, elles sont parfumées aux graines de sésame. Tu sais pas du tout d'où elles sortent. De ta générosité peut-être. Ils ont l'air d'être combien? Enfin, j'essaie de regarder un peu les gens. Ah, c'est un village, il doit y avoir 200-300 âmes. Ah, tu les vois pas tous, hein, mais en Ouais, bien sûr. estimant les maisons, Bah, la si grosseur j'ai du que quelques village. boulettes, je vais les donner aux enfants. À chaque fois que tu désires donner une boulette, tu te rends compte qu'en piochant dans la manche de ton kimono, tu trouves une nouvelle boulette. Bah, dans ce cas, j'en distribue à tout le monde. Et je leur demande à tous leur nom. Ils te donnent leur nom, ils te remercient, mais en fait, ils sont vraiment... Enfin, ils mangent avant toute chose, quoi. Et ils te remercient, ils sont tous inclinés autour de toi sur ton passage, ils te regardent, certains veulent juste toucher le pan de ton kimono. Oh, merci Samurai-sama, oh, merci infiniment, merci beaucoup, merci. Il y en a qui Je pleurent leur tellement demande ils sont... Votre Seigneur ne vous nourrit pas? Un voile de terreur dans le regard de celui que tu interroges. Direction du Il ne château. répond rien. Une fois que je les ai tous nourris, je monte ma pas décidé au château. Très bien. Et tous, quand ils m'ont remercié moi, je leur ai dit de plutôt remercier Inari et de pas me remercier moi. Ouais. Ils ont l'air de pas comprendre. Après tout, ce Pas ne sont grave. que des personnages d'estampes. Tu montes d'un pas décidé vers ce château, et plus tu montes, plus tu as l'impression que la pente est escarpée. Tu croises des tauris rouges, sculptés de magnifiques têtes humaines. Et plus tu montes, et plus ces tauris sont grands, et plus les murs du château sont grands, et ils sont peints d'or sur le sommet. Et tu croises des statues, toutes à l'effigie du même personnage. C'est ce que j'allais demander, ouais. Un seigneur à visage humain, avec des grosses moustaches, avec des grands yeux furieux. On dirait vraiment une statue Shinto. Et des cornes sur la tête et pas sur le casque. Un gros ventre rond. Un diable rouge comme on en croise dans les estampes japonaises. Et ben, avant de vraiment monter, je vais me mettre quasiment dans le plus simple appareil. Tu vois, enlever mon kimono qui doit être un kimono un peu luxueux, enfin, enlever tout ce qui fait clinquant, richesse et autres. Limite, je dis n'importe quoi, si j'ai un bokken plutôt qu'un katana, je vais garder le bokken mais pas le katana. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais vraiment être en mode le plus monacal possible quasiment. Ton désir
s'exprime alors que tu veux enlever les choses, tu te retrouves vêtu comme un simple Ronin. Ton sabre a disparu, il y a un Bokken à ton côté. Très bien. Et je monte comme ça, plutôt. Tu montes dans cette tenue. La porte qui te fait face sur une volée de marche à la Dragon Ball, un truc, une volée de marche gigantesque, et une porte capable d'accueillir un titan. Ouais, je rentre. Moi, j'essaye. Tu rentres. Et dans un grand hall où chaque colonne est à l'effigie de ce même personnage, il y a un trône gigantesque qui monte jusqu'au plafond et le plafond est à une trentaine de mètres de hauteur. Ah oui. Le seigneur qui se trouve dessus, seul avec lui-même. Mais a-t-il besoin de quelque chose d'autre? Il te regarde. Il a ses grosses moustaches, ses yeux tempétueux. Il a une tête de statue, en fait. Et Je clairement, dans son m'approche. regard, il y a une superbe qui attend qu'on se soumette. Je fais un signe de la tête, mais assez minime. Vous êtes le seigneur de ces terres? Je le suis. Et toi, qui es-tu? Tu ne t'inclines pas devant le seigneur de ces terres? Non. Je m'incline devant les seigneurs qui prennent soin de leurs terres, justement, et de ses habitants. Il se dresse sur toute sa hauteur. Il est colossal. Ses yeux lancent des flammes. Sa peau s'enflamme. Et il s'approche de toi, en faisant trembler le sol tellement son pas est lourd. Avorton, tremble devant la puissance de moi. Que fais-tu? Absolument rien. J'essaye de rester le plus humble possible, le plus... Enfin... Fais-moi un jet de stoïque. volonté pour Ouais. ne pas trembler, justement. 23, très bien. Tu ne trembles pas. Il te saisit néanmoins dans sa main. Et tu mesures... Sa taille semble élastique, tu vois. Il y a un instant, il ne semblait pas si grand. Et tout d'un coup, tu es dans sa main. Misérable, tu n'es rien. Tu es tout petit. Sa voix te fait vibrer les joues et trembler les cheveux. Enfin, limite, je le laisse serrer s'il serre. J'essaye d'en appeler à la compassion et j'essaye je me récite dans la tête autant que possible les noms que j'ai demandés aux gens qui mouraient de faim dehors. Et j'essaye en fait plus il me rapproche de lui, plus je suis proche de lui. J'essaye de faire un peu catalyseur, mais lui faire sentir la détresse que ressentaient ces gens en fait. Très bien. Il te regarde, toujours pareil, rien ne change dans son comportement. Mais de l'autre main, il va le faire comme ça, et un immense tas de coucou d'or va surgir du sol, invoqué à partir de rien. Vois ma richesse et ma puissance. Soumets-toi. Agenouille-toi devant moi et tout cela, je te le donnerai. Je pense que pour le coup, Tu ne réponds rien? si tu as la richesse que tu dis, qu'est-ce qu'il te coûterait de nourrir ces gens? C'est à eux de me nourrir, pas l'inverse. Ce sont les insectes. Te soucies-tu de la fourmi lorsque tu foules le sol? Ce sont tes gens.
Si tu veux en être leur seigneur, tu en as certes les honneurs, la gloire et la puissance, mais tu en tires aussi certains devoirs que tu dois respecter. Les nourrir en est la première. À quoi bon avoir tout un troupeau derrière toi s'il est inutile, s'il est mourant? Tu ne préférerais pas avoir leur, leur allégeance par choix plutôt que par soumission? Tu ne préférerais pas qu'ils t'adulent pour ce que tu fais pour eux plutôt que par la crainte que tu leur inspires? La crainte est une alliée plus fidèle. Il s'approche de toi et il va avoir ce geste. Tu es toujours dans sa main, il va faire. Et tu sens qu'il aspire des choses. Tu vois presque des petites images partir dans sa bouche. Et il s'en repaît, il les mâche, il bave même. Tu vois un petit souvenir tomber dans une goutte de salive. Tu vois le reflet de ton passé. Et de sa main, à nouveau, il fait ce geste. Et dans le grand tas d'or sort une figure féminine. Celle de Kaede. Soumets-toi. Et cela aussi, je te le donnerai. Là, ça va être plus dur. Mais La je vais lui difficulté est de, répondre, ouais. est de 20. Tu as le droit de claquer ouais. un point de vide. Ouais, je vais le faire. 11, 21, du coup, c'est tout. Je vais lui dire, tu ne comprends pas ce que je te dis. Kaede ne m'appartient pas. Si je dois passer la vie qui me reste et le temps que j'ai devant moi avec elle, c'est parce qu'elle le choisira et non pas parce que toi ou quelqu'un d'autre me mettra sur sa route. Elle seule a le pouvoir de choisir cela. Et les pouvoirs que je t'octroie n'existent pas ici. J'ai tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Il tonne, les murs tremblent, du feu sort de sa peau sans te brûler. Il n'a pas de prise sur toi. D'ailleurs, tu tombes de sa main. Et il rétrécit. Il rétrécit, rétrécit. Il fait ta taille. Je me rapproche du trône pendant qu'il rapte ici. Je prends le Boken, qui pour moi, justement, la limite l'arme la plus simple qu'il peut avoir. J'essaie de me concentrer quelques secondes et j'essaie de taper de toutes mes forces en plein milieu du trône. Avec le Boken. Le Boken fend le trône alors que la voix du démon résonne derrière toi. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est mon trône. C'est mon pouvoir. Tu ne peux pas faire ça. et il continue à diminuer jusqu'à devenir quasiment invisible. Mais le château menace de s'effondrer. Que fais-tu ? Ok, bah je sors. Tu sors et tu arrives sur le chemin. Les marches, tout a l'air... La taille du château a l'air plus raisonnable tout d'un coup. Et les gens, rien de tout ça n'est réaliste, mais ont déjà l'air de mieux se porter. À la droite du château, une brume s'est dissipée. Elle te cachait tout à l'heure un chemin. Bah, avant de suivre ce chemin-là, je vais juste repasser au village et, Très bien. et les rassurer, enfin leur glisser quelques mots et repartir après sur continuer le périple. Ils vont te remercier chaleureusement, se prosterner devant toi. Merci, merci Seigneur, vous nous avez sauvés. Restez, restez avec nous. Je ne suis pas ton seigneur. Je ne suis pas de ces terres. Et je ne suis pas seigneur tout court. Ils te regardent tous partir interloqués. Et t'as des enfants qui te font des petits signes de la main comme ça. Mais toi, tu reprends ta route, paisible. Et tu vois, lentement, comme un château de cartes, l'énorme château de l'orgueil s'effondrer. Car Takuji avait vaincu l'orgueil. L'orgueil qui croit que la poésie est le fruit du travail talentueux,
alors qu'elle n'est qu'une fleur cachée, qu'il suffit de cueillir. Alors, il vint à Takuji un poème. Rien dans le cri des cigales suggère qu'elles sont sur le point de mourir. Et ce poème était bon, mais il n'était pas encore parfait. Tu traverses la brume. Et te voici bientôt dans un autre décor, marqué par un torii, bleu cette fois. Je vois un village. Tu vois une ville fortifiée. Tu vois personne. Une grande muraille, noire, à la porte fermée. Tu n'entends pas un bruit, comme si les gens à l'intérieur se cachaient. Et tu vois au-dessus, comme une ombre qui plane. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers la ville. Tu avances vers la ville et tu te retrouves face à la porte d'une grande muraille. Une porte bleue, dans une muraille sombre. Le ciel est bleu d'ailleurs, mais d'un bleu nuit, un bleu sombre. En fait, c'est une nuit bleue. La lune est bleue. Il y a quelqu'un? Il n'y a que le silence qui te répond. Je vais essayer d'ouvrir, voir si je peux ouvrir. La porte est verrouillée, très lourdement. Elle ne bouge pas d'un pouce. Je vais voir si je peux faire le tour ou si c'est impossible. Tu vas marcher le long d'une muraille dessinée en estampe. Elle fait tout le tour de la ville. Et elle n'a aucune faiblesse. Elle protège la ville. Mais contre quoi? J'essaye de... Je me dis qu'on a l'air d'être dans quelque chose d'assez lié peut-être à la solitude ou autre, et j'essaye d'imaginer mes proches, mon cousin, tous les gens qui m'entourent au quotidien, en dehors de l'estampe, pour apporter un peu de chaleur humaine. Je vais essayer de voir si j'arrive à voir l'ombre qui vole un peu. Tu vois l'ombre qui vole. Oui. Quand tu cherches à la voir. Ça ressemble à un dragon. Mais en y regardant de plus près, non. Ce n'a qu'un visage humain. Et ce visage, ça pourrait être le tien. Ouais. Beaucoup plus androgyne. Et cette espèce de longue robe d'un bleu presque noir, ça ressemble à des ailes. Mais ça n'est qu'une silhouette, comme un spectre, qui survole la ville. Je regarde si moi, mon ombre, ma vraie ombre est là. Quand tu regardes, oui, il y a ton ombre sur... elle est schématique, mais elle est là, sur le sol. Bah, j'essaie de tendre la main en direction de l'ombre, comme si je voulais qu'un oiseau vienne se poser sur ma main ou quoi. Tu tends la main. Mais l'ombre semble y voir un signe de défi. Car elle fond sur toi. Alors que des cris effrayés hurlent à l'intérieur de la ville. Initiative. 14. L'ombre fond sur toi, ses mains griffues cherchent à te déchirer le visage. C'est ton visage, féminin, enfin, androgyne. C'est un mélange de plusieurs choses. Il y a toi, il y a Kaede, il y a un monstre dont tu ignores encore le nom. Mais tu agis le premier. Ton sabre est le plus rapide. Je tente d'esquiver, de pas taper en fait. Ok. Les intentions de la créature sont belliqueuses.
Crains-moi. Crains-moi et meurs. Ton ND pourrait te toucher. Allez, si tu ne tentes pas du tout d'esquiver. Si, je tente d'esquiver justement, mais je tente pas de taper. D'accord. Donc tu fais une full défense, lance-moi un Ouais. dé. Ah, c'est le raté de 1. Elle te frôle. Elle te passe vraiment juste à proximité et vraiment, elle a le désir de t'annihiler. Même pas de te vaincre, de t'annihiler. Tu es sur son royaume. Hein. Tout le monde la craint, visiblement. Nouveau tour. Tu as toujours l'initiative. Qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer à essayer d'esquiver, je vais essayer de lui parler. Mais limite Ok. comme je parlerais à un enfant, enfin, tu sais, d'essayer de la rassurer, de lui demander d'où vient cette colère, d'où viennent ses peurs, enfin, tu vois, de psychanalyser l'ombre. Refais-moi une défense, donc avec 2 dés. Ouais. 9, donc 34. Cette fois-ci, ça va passer. Une griffe vient te déchirer les entrailles. Tu prends 19 de dommages. Ouais. Alors, Oui. ils sont fictifs, mais Oui, ça peut aboutir sur un échec de ce que tu cherches à faire, néanmoins. Il y a des réactions un peu quand je lui parle ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a des réactions ou pas du tout. Il y a une agressivité folle. Elle est furieuse. Elle te semble pas en mesure de t'entendre. Ok. Et c'est toujours le même visage? Il est changeant. Il varie entre toi et Kaede. Ok. C'est presque parfois un mix des deux. De vos deux Bah, visages. je vais essayer de. Je vais essayer de taper, mais au moment où ce sera moi. Ok, très bien. Il faut que tu prennes 2 augmentations pour ça. Ok, pas de problème. C'est parti, tu as l'initiative. Vas-y, tu peux me faire une attaque. Hop. Euh, Avec 2 augmentes, ça ne passe pas. Tu la rates. Elle vole, elle se déplace très vite. Elle tourne, elle refond sur toi, elle, pour t'attaquer. Et elle va toucher. Elle aura peut-être moins de chance sur les dommages, mais elle va toucher. Ah, bah pour le coup, j'ai fait pas mal tout à l'heure, mais là, non, ça a juste 9. Bah, que j'ai pas l'air de la combattre de manière classique au katana, que ça va pas marcher. Je vais essayer, vu que je vois que j'ai cette possibilité un peu d'altérer ouais, quasiment mon équipement depuis tout à l'heure. Vu qu'elle a l'air de faire des piquets un peu, tu sais, elle vient, elle me fonce dessus, ça. Oui, Et ben, je vais essayer de faire, en fait, une espèce de boîte, tu sais, comme, je sais pas, comme une boîte de. Bah, une espèce de boîte où, quand elle va foncer, essayer de la capturer dans une boîte un peu pour moi, une boîte à sentiments, enfin, tu sais, une espèce de cage magique, un peu. ouais. Bah t'as une boîte, de toute façon. Ouais, Elle voilà, apparaît dans tes mains au moment où tu la ça. désires. Tu vas me faire un jet de réflexe, comme si tu l'attaquais plus Ouais. poésie. 40. Elle se rue sur toi, comme au ralenti. Tu as ce désir de ne pas l'exterminer, un désir tout à fait contraire au sien. Et dans sa rage, tu l'enfermes dans cette boîte. Que fais-tu de cette boîte? Elle bouge, elle vibre dans tes mains. Je vais la poser Très et bien. je vais essayer de lui dire des haïkus, justement. Je vais essayer de lui dire de la poésie. Très bien. Tu lui dis des vers que tu as pu écrire, etc. Au bout d'un moment, la boîte continue toujours à vibrer. En revanche, ce qui se passe, c'est le son de volets qui s'ouvre, des gens qui passent la tête. Et au bout d'un moment, il y a plein de gens qui viennent sur le rempart pour regarder ce qui s'est passé. Et ils te voient. Et ils ne voient plus l'ombre. Et ils ont l'air rassurés. Et je vais retourner au niveau de la porte, voir s'il y a possibilité d'entrer, du coup, dans la ville. La porte s'ouvre.
Et c'est une ville très accueillante et tout à fait animée que tu trouves, qui est en train de s'animer comme si elle revenait à la vie. Et ces gens qui étaient terrorisés derrière leur volet semblent reprendre vie. Et toi, tu as cette boîte dans les Je mains. vais leur demander un peu aux uns et aux autres qu'est-ce qui s'est passé, quelle était cette ombre, est-ce que, enfin, un peu l'histoire de leur village, essayer de voir un peu ce qui leur était arrivé. Ils t'ont expliqué que tu comprendras que cette ombre n'existait pas. Parce qu'il t'explique qu'elle est apparue du jour au lendemain. En fait, cette ombre, c'est leur inquiétude qui l'a créée. Et donc, ils se sont murés, enfermés dans des remparts, car ils étaient inquiets. L'inverse de la quiétude. Je vais leur raconter du coup l'histoire du village précédent D'accord. qui justement n'allait pas bien et qui, par force de conviction, je vais leur faire une happy end en leur racontant l'histoire du village précédent. Tu vas les rassurer et de toute façon, tu as vaincu l'inquiétude. Donc tu sens une sérénité qui s'installe dans ce village. Tu sens les cœurs s'apaiser, les enfants rire à nouveau, se mettre à jouer. Et petit à petit, tout ça devient plus flou. Tout ça finalement ne devient qu'une estampe devant laquelle tu es posé. Kartakuji avait vaincu l'inquiétude qui trouble le repos de l'âme et empêche de respirer à l'unisson avec la nature. Alors il vint à Takuji un poème. Et cette fois, il était parfait. Nous sommes au crépuscule. Tu n'as pas vu le temps passer. Et tu entends ton cousin qui se racle la gorge et qui a ce... Il va dire quelque chose. Est-ce que tu le laisses parler ou est-ce que tu Je le l'interromps laisse pour ne parler. pas perdre l'inspiration? D'accord. Mon cousin, presse-toi. Tu n'as plus beaucoup de temps. Oui, je sais Sanosuke, mais c'est c'est tout bon. Je je sais je sais. C'est tout, je sais. Et effectivement, tu vas dormir du sommeil du juste. Tu vas tracer délicatement ton haïku. Et au moment où tu vas te coucher, tu as un sourire parce que... Peut-être que tu as mal vu, mais tu vas sur le balcon pour vérifier ce cerisier qui était nu. Et il n'est pas tout à fait nu parce qu'au creux de ses branches, il y a une fleur qui est là et qui ne devrait pas y être. Juste une fleur. Et au matin, tu te réveilles avec ton poème. Je vais voir si la fleur est toujours là, sur l'arbre. Peut-être qu'un coup de vent l'a chassé. J'ai un Tiens. petit sourire, je regarde en direction des appartements de Kaede. D'accord. La fleur est sur ton balcon. Je vais la ramasser. Très bien. Elle fait un peu triste figure, mais elle est là. Et je pense que je la souffle au vent. Je la rends à la nature, mais tu sais, en soufflant en direction de la nature, mais des appartements de Kaede. Très bien. Elle vole plus loin que tu ne l'aurais pensé. Et on va t'attendre dans... Et le Seigneur va te faire appeler. Et à ta grande surprise, mais tu n'es plus inquiet, tout le monde est là. Toute la cour est devant toi. Il m'a été dit
que ce jeune samouraï, Takuji, était un grand poète. Takuji, vous avez eu un peu plus de 24 heures pour nous offrir un poème. Vous l'avez rédigé sous le regard de samouraï de confiance. Voulez-vous nous dire ce poème ? Je m'incline quand il dit ça, je prends le parchemin sur lequel j'ai calligraphié, je le déroule. Je pense que j'ai un... Avant de le lire, par réflexe, mais j'essaie de me retenir, mais ça va trop vite pour que je l'empêche, j'ai un regard dans la foule pour Kaede, succinctement. Et je lis entre nos deux vies. Il y a la durée de vie d'une fleur de cerisier. Et je me mets quasiment la tête au sol, attendant qu'on me dise quoi que ce soit. Il y a un grand silence, puis un regard de ton seigneur, un petit sourire, et un signe de tête appuyé, un signe de tête approbateur. Ah. Et avant que le plan qu'on a sur le visage du Mia, qui dans ses grandes robes, ses vêtements impériaux, qui s'apprête à applaudir, fondu au noir, et nous en resterons là.